Cette semaine, participe au jeu concours Puissance Télévision pour tenter de gagner 8 entrées pour le festival Viorix Fest, le 18 février. Alors joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Jeu organisé du 16 au 20 janvier 2023, sans obligation d'achat. Dis-moi pourquoi, je n'ai Dieu que pour toi. Même la nuit quand je dors, je pense à toi encore. En partenariat avec Viorix. Je n'ai Dieu que pour toi. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce 15 info du 18 janvier, voici les titres. Inoccupés ou laissés en friche, plusieurs bâtiments et terrains emblématiques de la Cité Rose connaissent ou vont connaître une nouvelle jeunesse. Après 2 ans sans pouvoir le faire, les différents présidents et directeurs du pôle santé du centre hospitalier de Saint-Dizier ont présenté leurs vœux ce mardi 17 janvier. Et voici pour les titres. Inoccupés ou laissés en friche, plusieurs bâtiments et terrains emblématiques de la Cité Rose connaissent ou vont connaître prochainement une nouvelle jeunesse grâce au bailleur social Plurial Novelia qui projette d'y construire des logements et des cellules commerciales. L'exemple à l'ancienne école de La Salle, en plein centre historique de ce bâtiment, s'est transformé en une résidence de vente de logements collectifs, 3 maisons individuelles et 600 mètres carrés de logements tertiaires. Un investissement de 4 millions d'euros environ. Les travaux ont démarré en 2020 et ont duré 18 mois. Actuellement, la quasi-totalité de ces logements sont occupés. Écoutez le directeur général de Plurial Novelia ainsi que le maire de la ville de Vitry-le-François au micro de Manon de Fontis. 500 logements sur Vitry-le-François. On travaille depuis très longtemps en partenariat avec la ville. Et puis on en a d'autres surtout qui arrivent. Le dispositif Action Cœur de Ville qui a un vrai moyen de financer, de rénover et de dynamiser les cœurs de ville moyennes en France nous permet d'avoir encore 5 opérations à venir sur le cœur de Vitry-le-François. Cœur de ville, c'est l'occasion pour les villes petites et moyennes comme les nôtres, on est environ 200 en France, de reprendre possession de bâtiments inoccupés, de les transformer et de remettre sur le marché des logements. Et ça tombe bien parce que regardez, l'énergie augmente, les coûts de déplacement augmentent et donc il y a une vraie attractivité que d'habiter à proximité de l'emploi que l'on occupe. Et donc, bon an, mal an, Cœur de Ville permet aux villes petites et moyennes de retrouver une attractivité. Et donc, Cœur de Ville, c'est aussi des financements et c'est pour ça que ce qui bloquait pour monter les opérations, cet obstacle a été levé par des financements spécifiques attachés à Cœur de Ville. Après 2 ans d'absence, les différents présidents et directeurs du pôle santé du centre hospitalier de Saint-Dizier ont organisé une cérémonie de vœux ce mardi 17 janvier au personnel de l'hôpital notamment. Une remise de médailles aux différents soignants a également eu lieu pour récompenser les années d'ancienneté de chacun. Regardez ce reportage de Brigitte Maestrazzi. Après une année 2022 difficile pour le centre hospitalier de Saint-Dizier, due aux différentes crises sanitaires, Jérôme Gomine, le directeur général du GHT Cœur Grand Est, a tenu à remercier le personnel en présentant ses vœux. Cet hôpital au cœur du territoire a une grande importance. L'hôpital de Saint-Dizier a un rôle pivot sur le territoire, puisque nous avons des praticiens qui interviennent au CH de Bar-le-Duc, au CH de Vitry-le-François et également au CH de Vassy et de Montier-en-Der, et on espère demain de Joinville. Grâce à ces temps médicaux partagés, on a donc des prises en charge garanties tout autour de l'hôpital de Saint-Dizier. Et en cas de besoin, les patients sont pris en charge pour les pathologies les plus dures à l'hôpital de Saint-Dizier. Lors de cette cérémonie, des médailles ont été remises aux différents soignants, de tous services confondus, pour valoriser le travail effectué au sein de l'établissement. C'est une reconnaissance qui est importante pour l'institution, pour l'hôpital, pour le directeur que je suis, qui remercie en tout cas la communauté hospitalière dans son ensemble. Vous avez pu le constater, tous les secteurs ont été effectivement impactés, de la soignante, de l'aide-soignante à l'infirmière, en passant par l'agent technique et l'agent administratif. Donc c'est un moyen de les remercier pleinement. Et oui, c'est une belle action, en tout cas que nous menons au sein de l'établissement pour ces personnes-là. Malgré les différentes difficultés et la pénurie médicale, une dizaine de praticiens ainsi que 20 infirmiers et 10 aides-soignants ont rejoint les murs du centre hospitalier au cours de l'année.
Et on finit notre édition avec le chiffre du jour, 113. C'est le nombre de personnes ayant reçu une boîte de Noël grâce au collectif Les Boîtes de Noël pour les plus démunis, dont nous avions parlé en fin d'année dernière. Grâce aux équipes et aux différents points de collecte, les bénéficiaires ont eu donc un peu de réconfort en découvrant le contenu de leur colis. Un reportage à revoir sur notre site et l'application. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Très bonne soirée sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.